Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Toury, je suis le cofondateur de Mettreur, une marketplace qui permet l'achat et la vente de maîtres d'appels d'offres pour entreprises du BTP. Alors je pense que parmi vous, il y en a peut-être un ou deux qui doivent savoir ce que c'est les maîtres, donc je vais me faire le plaisir de vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et quel est le problème. Quand une entreprise du BTP répond à un appel d'offres, elle doit s'appuyer sur des quantités. Devant ces quantités, elle va mettre des prix unitaires et ça va permettre d'établir un devis. Pour pouvoir avoir les quantités, elle s'appuie sur un mettreur. Le mettreur, c'est la personne donc, qui réalise les maîtres. Et la problématique dans tout ça, c'est que les PME, qui, alors qu'elles représentent 99% du tissu entrepreneurial, ne remportent que 30% des appels d'offres. Donc ça fait quand même relativement peu. Donc nous, avec mon associé Ismail, ce qu'on a fait, c'est une marketplace qui permet à des maîtreurs indépendants de déposer des maîtres pour que les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent répondre aux appels d'offres. Parce que souvent, les PME, elles ont les moyens de faire le chantier, mais elles n'ont pas les moyens en interne de répondre correctement à l'appel d'offres. Donc elles se font planter. C'est dommage parce qu'il n'y a pas la chambre des métiers qui est là, mais bon, tant pis. Donc on a commencé le projet il n'y a pas longtemps, donc en fin d'année 2022, donc il est très récent. Donc, il y a eu le lancement en octobre, le premier recrutement, donc de Nina qui est ici, et les premières ventes qui se sont faites en décembre. Le contexte, c'est, donc comme je vous l'ai expliqué, on a des maîtreurs d'un côté qui vont publier des maîtres sur la plateforme, et de l'autre côté, des entreprises qui vont les acheter. Le côté positif, donc je vous l'ai expliqué pour les entreprises, le côté positif pour les maîtreurs, c'est qu'un maître, quand il est déposé, il n'est plus vendu une seule fois à une seule entreprise, mais il peut être vendu à 1, 5, 10 entreprises. Donc le maître, il est vendu moins cher à l'entreprise, mais en gros, le maîtreur peut remporter beaucoup plus. Le marché, c'est un marché de niche, mais qui est assez conséquent, puisqu'il y a 90 000 appels d'offres par an. On est sur des millions de réponses aux appels d'offres, et il y a plus de 20 000 maîtreurs en France, que ce soit des indépendants ou des salariés, parce que les salariés peuvent aussi déposer les maîtres sur la plateforme. La concurrence, donc c'est les maîtreurs indépendants, les salariés et des sites, mais plutôt de la forme e-commerce. Donc c'est des petites boîtes qui ont monté leur truc, où ils vendent des maîtres, etc. Les moyens humains aujourd'hui, donc comme j'expliquais, donc il y a moi-même qui suis maîtreur indépendant, qui réalise des maîtres à longueur de journée. Il y a mon associé qui lui est côté entreprise, qui lui avant répondait aux appels d'offres et s'appuyait sur moi, et on s'est dit tiens, on va créer une synergie puis on va rendre service à tous les entrepreneurs du BTP. Et là aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin d'un commercial, et voilà. Il y a toujours les questions derrière. Comme ils sont sympas, ils savent réorienter. C'est à vous, messieurs. On va rebondir sur celui. Ah bah non. Non, on voulait. La première question de Bernard, vous parlez de 50 000 € pour le développement commercial, ça comprend quoi? C'est plus pour le financement du salaire, en gros, du commercial. Parce que aujourd'hui, ouais. Ça va couvrir un an? Ouais, globalement. Mais il y aura un retour sur investissement. Parce qu'aujourd'hui, donc moi je bosse en indépendant, j'ai à peu près 180 000 € de CA. Et j'essaye de me libérer progressivement du temps de mon entité pour pouvoir me mettre dessus. Donc on s'est dit, tiens, ça peut être bien de mettre un commercial pour aller vers les entreprises, pour faire le démarrage, si on veut, de la communication. En parallèle, on est en train d'établir un partenariat qui va nous servir énormément, donc c'est en cours. C'est avec la FFV, et puis on a contacté la CAPET, donc on essaye de voir. Bon, j'ai ma petite préférence, mais bon, on est filmé. Mais elle a 3 lettres. Voilà, c'était bien, ça permettait d'avoir la réponse. Combien de maîtres au niveau des chiffres, ça se passe comment? Ah oui, alors, ce qu'on envisage ou ce qu'on... vous envisagez moi, en tant que maîtreur, je fais à peu près... Alors, je suis dans la fourchette haute, mais je fais une trentaine, enfin, en gros, un maître par jour, si on considère qu'on bosse 7 jours sur 7. Mais du coup, je fais une trentaine de maîtres chaque mois, et j'arrive pas à suivre.
ce que j'essaie de faire, c'est faire en sorte que d'autres maîtreurs puissent faire à peu près la même chose que moi. Donc en gros, un maîtré, quand il est vendu, ah oui, je ne vous ai pas parlé du modèle économique, c'est qu'on prend 15 points sur la vente d'un maîtré. Donc là, par exemple, il y a un dossier il va être vendu 230 €. Il prend 30, puis le maîtreur, il prend 200. S'il est vendu qu'une fois. Mais s'il est vendu 2 fois, bah, du coup, plus, il prend 2 fois plus. Parce qu'il y a plusieurs entreprises qui répondent à un même appel d'offres pour un lot donné. Le prix de vente moyen d'un maîtré? Ça dépend si c'est on va distinguer le gros œuvre et le second œuvre. Le second œuvre, on est sur du 300, le gros œuvre, alors sur la plateforme, on est sur du 300 et du gros œuvre, on est sur du 800, ouais, à peu près. C'est un gros panier. Parce qu'il y a de la récurrence, c'est ça qui est cool. Donc, du coup, les entreprises, pour choper des chantiers, elles répondent. Et ça, c'est financièrement intéressant. Ça n'existe pas déjà, ça? Si, alors il y a pas la marketplace en tant que telle pour la réalisation des maîtrés, mais des sites de e-commerce. Donc par exemple, mon maîtreur en ligne, c'est une boîte comme moi qui a fait en gros un site sur lequel elle publie les maîtrés qu'elle a réalisés et comme ça ils peuvent être vendus. Mais il n'y a pas de plateforme qui permet à des maîtreurs, où qu'ils se trouvent, de publier les maîtrés pour leur donner assez de visibilité pour être vendus plusieurs fois sur une plage de marché. Donc vos clients, ce sont les artisans, les entreprises, les petites entreprises? Oui, voilà. Alors même si on n'a pas le droit de refuser à Bouygues d'aller sur le site, mais nous, on vise vraiment une clientèle, ça c'est plus nos convictions personnelles, c'est vraiment une clientèle qui a moins de 20 salariés, qui peine parfois à choper des chantiers alors qu'ils bossent très bien. Bah, nous, ce qu'on veut, c'est permettre à toutes ces petites boîtes de prendre des chantiers et puis de concurrencer des gros. Et elles sont déjà saturées, les petites boîtes? Saturées, ça dépend de ce qu'on appelle saturé, parce que du coup, il y a des petites boîtes qui font du particulier, c'est pas massif, mais il y a des petites boîtes qui aimeraient décoller, qui aimeraient, c'est marrant parce qu'il y a le mot décoller là, qui aimeraient décoller et qui aimeraient pouvoir aller au-delà de simplement être le sous-traitant d'une grosse boîte, par exemple. Vos objectifs à court terme et moyen terme? Alors, il y a les objectifs personnels et les objectifs, je dirais, pour l'entité. L'objectif personnel, c'est de pouvoir déléguer l'entité que j'ai déjà actuellement pour pouvoir me libérer le temps nécessaire pour pouvoir me consacrer activement à celle-ci. Et l'autre objectif, disons, pour l'entité maîtreur, c'est de devenir tout simplement le hub de tout ce qui est maîtrise d'appel d'offres et ensuite aller sur une verticale qui est réalisation de chiffrage, etc. Et pour l'instant, on focalise sur la réalisation de maîtrise parce que c'est un marché qui est avéré, qui est de niche et sur lequel on a peu de concurrents. Et ah oui, on a constitué aussi une communauté qui est non négligeable d'à peu près 300 maîtreurs, donc ils sont prêts à prendre les armes pour y aller.